Il règne un agréable souffle de vacances samedi 15 février à Angoulême. C'est dans cette belle cité de l'image et de la BD qu'un festival peu conventionnel plantait sa tente, le Festival international du film de vacances. Au programme, 12 authentiques films de vacances, tous de moins de 8 minutes. 5e édition d'un festival qui déjoue une fois de plus les idées reçues. C'est un plaisir et une surprise, les deux sont mêlés parce que la surprise elle est à chaque instant parce qu'on découvre des choses vraiment étonnantes et on n'imagine même pas qu'il y ait des gens qui consacrent autant de temps à imaginer pendant leurs vacances que le film sera aussi abouti. Des films hors du commun qui ont eu tous les honneurs du public et des deux voyageurs de la série télé Nuit culottée venus spécialement présenter la soirée. Là où ça nous parlait bien, c'était de filmer un moment où on se met dans une espèce de bulle de liberté, que ce soit des vacances, du tourisme, du voyage, quoi que ce soit. On se sentait assez proche de ça. On avait bien envie d'être là, de partager. Moi, je me suis beaucoup inspiré ce soir de voir les films des autres. Les vacances, c'est quoi? C'est d'être ailleurs. Les vacances, d'abord, ça veut dire que je ne travaille pas. Ça veut dire que je n'ai pas à mettre toute cette matière grise à un seul objectif, qui est un objectif quand même économique. Et je peux tout d'un coup réfléchir autrement sur la condition humaine, comme sur juste le fait que j'en ai rien à foutre. Du coup, tout d'un coup, souvent quand même des vraies valeurs émergent, et ces valeurs sont universelles. Des films de vacances pris très au sérieux par le jury de professionnels. Après la projection, ils se sont réunis pour définir les 4 lauréats. Ambiance décontractée en présence de Benoît Delépine, le Michael Cole de Groland, président du jury. Le jury, c'était super sympa, mais avec des regards très différents, ça c'était bien aussi, avec des regards très techniques, quand même des réalisateurs de poids qui étaient là. Ce que je retiens quand même, c'est qu'on n'a pas eu de gros débats et qu'on avait quand même tous tombé d'accord pour sortir les 4 ou 5 films qui sortaient du lot. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'universel. Le prix de bronzé revient à Good Morning Vietnam de Ben Dinh. Il y a un plan magnifique dans le film avec un balai de chiottes et des papillons. Franchement, rien que pour ce plan, il méritait le prix. Greek Time d'Hélène André et Nicolas Jallier. Alors, meilleur film de vacances et de fiction ou documentaire, c'est Greek Time, dites donc. Ils s'en fichent complètement, ils sont concentrés sur les cadeaux. Meilleur film de vacances artistiques, Island of Gods de Marty Melway. Le meilleur film de vacances en voyage, entre Inde et Népal. Tous les gens qui sont sortis d'ici, qui ont regardé les films, tous ont dit pour mes prochaines vacances, je vais filmer, je vais regarder, je vais voir les choses différemment. Et c'est ça, je trouve, qui est très très bien dans ce festival, c'est que ça suscite une envie, ça suscite un désir, ça suscite peut-être des vocations, ça fait rêver en tout cas. Non, un film de vacances, en fait, c'est un film, quand tu le regardes, tu te dis, un film de vacances réussi, attention, hein, tu te dis, c'est là que je veux aller l'année prochaine. Ça, c'est gagné. Où je vois là les yeux de cette jeune fille qui sont complètement habité par tout un pays, par toute une image, je me dis, j'ai envie de voir ça, voilà. C'est de l'émotion. On voit que la notion d'amateur, elle veut plus dire grand-chose. On passerait ces films-là à la télévision, sur une chaîne, personne ne se demanderait si ça a été fait par des professionnels ou des amateurs. Donc ça remet effectivement au goût du jour le genre. Et je pense qu'il y a un genre à développer sur le film de vacances. Une 5e édition placée sous le signe du partage et de la rencontre qui aura sans doute fait des émules pour participer à la prochaine édition. Merci les vacanciers filmeurs et vive les vacances!